Pendant les deux guerres mondiales, les océans ont explosé sous la puissance de gigantesques monstres d'acier. Des canons titanesques crachèrent des flammes capables d'illuminer l'horizon. Des salves tonnaient comme des orages et d'immenses navires surgissaient à travers la fumée, fendant les vagues à pleine vitesse. Chaque tir pouvait pulvériser un ennemi en quelques secondes. Au milieu de ces batailles spectaculaires, la France a construit certains des plus impressionnants géants des mers. Voici 5 colosses français qui ont dominé les océans, et pour découvrir encore plus d'histoires de guerre fascinantes, abonnez-vous dès maintenant. Dans la brume froide de l'océan, une silhouette gigantesque apparaît lentement à l'horizon. À mesure qu'elle se rapproche, sa taille devient presque irréelle. Sa coque d'acier semble interminable, ses tourelles massives dominent les vagues comme des forteresses flottantes, et chaque mouvement de cette machine colossale fait trembler la mer autour d'elle. Ce n'est pas un simple navire de guerre, c'est l'un des plus puissants monstres d'acier jamais construits par la France, le Richelieu. Mis en service au début de la Seconde Guerre mondiale, le Richelieu représente l'apogée de la puissance navale française. Long de plus de 240 mètres et capable de déplacer près de 50 000 tonnes à pleine charge, ce géant des mers était conçu pour rivaliser avec les plus redoutables cuirassés du monde. Son armement principal impressionnait immédiatement 8 canons géants de 380 mm, capables de frapper une cible située à plus de 30 km. Chaque tir libérait une onde de choc si puissante qu'elle faisait vibrer toute la structure du navire. Mais la véritable force du Richelieu ne résidait pas seulement dans ses canons. Sa conception innovante plaçait toute son artillerie principale à l'avant du navire, permettant de concentrer une puissance de feu dévastatrice tout en réduisant les zones vulnérables. Protégé par un blindage épais et propulsé par des turbines capables de le pousser à plus de 30 nœuds, il combinait puissance, vitesse et résistance dans un équilibre rare pour un cuirassé de son époque. Lorsque la guerre éclate en 1940, le Richelieu devient immédiatement un enjeu stratégique majeur. Craignant qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi, la France ordonne son transfert précipité vers Dakar, en Afrique de l'Ouest. Là, ce géant, encore partiellement équipé, se retrouve au cœur d'affrontements inattendus, notamment lors de l'attaque britannique visant à neutraliser les forces navales françaises. Malgré des dommages subis, le Richelieu survit et prouve la solidité exceptionnelle de sa conception. Après d'importantes réparations et modernisations, il reprend la mer et participe aux opérations alliées dans l'océan Indien et en Extrême-Orient. Sa présence imposante suffit souvent à dissuader l'ennemi, illustrant le rôle psychologique majeur que pouvaient jouer ces colosses d'acier. Plus qu'un simple cuirassé, le Richelieu symbolise l'ambition, la technologie et la puissance maritime de la France durant l'une des périodes les plus tumultueuses de son histoire. Dans la lumière dure d'un port en guerre, une masse d'acier gigantesque se dresse au-dessus des quais. Même à l'arrêt, sa présence impose le silence. Sa coque colossale domine les bâtiments environnants, ses tourelles immenses pointent vers l'horizon comme des forteresses prêtes à ouvrir le feu, et chaque détail de sa structure révèle une puissance brute. Ce navire n'est pas seulement un cuirassé, c'est l'un des géants les plus impressionnants jamais construits par la France, le Jean Bart. Conçu comme le frère du Richelieu, le Jean Bart devait incarner la modernité et la force navale française. Long de plus de 240 mètres et armé de canons géants capables de frapper à des dizaines de kilomètres, il représentait une menace redoutable avant même d'être entièrement achevé. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le navire n'est encore qu'à moitié terminé. Dans l'urgence, il est précipité hors du port de Saint-Nazaire pour échapper à l'avancée des forces ennemies. Remorqué dans des conditions extrêmes, escorté sous la menace constante des attaques aériennes, le Jean Bart réussit une fuite spectaculaire à travers l'Atlantique. Son voyage devient une véritable course contre la destruction, alors que les bombes tombent autour de lui et que la mer se couvre d'explosions. Malgré son état inachevé, ce colosse parvient à atteindre Casablanca, où il devient rapidement un acteur inattendu des combats. En novembre 1942, lors du débarquement allié en Afrique du Nord, le Jean Bart se retrouve soudainement au cœur d'un affrontement naval intense. Bien qu'il ne dispose que d'une partie de son armement opérationnel, ses canons ouvrent le feu contre les forces américaines. Chaque tir fait trembler le port, des colonnes d'eau gigantesques jaillissent autour des navires ennemis et l'air se remplit du fracas des obus et des explosions.
Pris pour cible par des bombardements répétés et des tirs navals puissants, le Jean Bart subit de lourds dommages. Sa coque est frappée, ses superstructures sont touchées et des incendies éclatent à bord. Pourtant, malgré ces attaques massives, le cuirassé refuse de céder. Sa résistance impressionnante démontre la solidité exceptionnelle de sa conception et la robustesse des cuirassés français. Après la guerre, le Jean Bart sera finalement achevé et modernisé, devenant l'un des derniers grands cuirassés jamais construits en Europe. Plus qu'un simple navire de guerre, il incarne une histoire unique, celle d'un géant inachevé, plongé trop tôt dans la guerre, mais qui a réussi à survivre aux tempêtes, aux bombes et aux batailles pour entrer dans la légende des mers. Dans la brume épaisse d'une mer en guerre, une silhouette gigantesque surgit lentement à l'horizon. Sa coque d'acier semble interminable, ses tourelles massives dominent les vagues comme des citadelles flottantes, et son simple mouvement suffit à faire vibrer l'océan autour de lui. Ce géant n'est pas seulement un navire, c'est le Courbet, l'un des premiers dreadnoughts français, un monstre d'acier conçu pour transformer à jamais la guerre navale. Lorsqu'il entre en service au début de la Première Guerre mondiale, le Courbet représente une révolution technologique. Long de près de 170 mètres et protégé par un blindage massif, il est équipé de canons lourds, capables de frapper un ennemi à des kilomètres de distance. Avec lui, les batailles navales changent radicalement. Les combats rapprochés disparaissent, remplacés par des duels d'artillerie gigantesques où des obus colossaux traversent le ciel comme des météores. Dans la Méditerranée, le Courbet participe rapidement à des opérations majeures contre les forces austro-hongroises. Les affrontements en mer deviennent spectaculaires et terrifiants. Les salves d'artillerie illuminent l'horizon, des colonnes d'eau gigantesques explosent autour des cuirassés et le tonnerre des canons résonne sans interruption au-dessus des vagues. Chaque tir peut perforer l'acier, déclencher des incendies dévastateurs et transformer un navire ennemi en épave fumante. Lors des missions de bombardement côtier, le Courbet démontre toute la brutalité de ces nouveaux géants d'acier. Ses canons frappaient des positions ennemies à des kilomètres de distance, provoquant des explosions massives le long des côtes. La mer se couvre de fumée noire, des débris retombent dans les vagues et l'air se remplit du sifflement terrifiant des obus traversant le ciel. Mais la véritable puissance du Courbet réside aussi dans sa résistance. Conçu pour survivre aux pires combats, il peut encaisser des impacts violents tout en continuant à tirer. Sa présence imposante suffit souvent à dissuader l'ennemi, illustrant l'impact psychologique immense que ces cuirassés exercèrent sur les flottes adverses. Après la guerre, le Courbet reste en service pendant des décennies, devenant un symbole durable de la naissance des géants d'acier. Plus qu'un simple navire, il incarne la transition vers une nouvelle ère, celle où les océans allaient être dominés par des monstres mécaniques, capables de déchaîner une puissance de destruction jamais vue auparavant. Dans la fumée dense d'un port en guerre, une silhouette d'acier gigantesque domine l'horizon, le cuirassé Bretagne. Sa coque massive semble indestructible. Ses tourelles colossales pointent vers la mer avec une précision menaçante, et le grondement profond de ses machines fait vibrer l'eau autour de lui. Ce géant n'est pas seulement un navire, il est l'un des plus puissants monstres d'acier jamais déployés par la marine française. Lorsqu'il entre en service au début du XXe siècle, le Bretagne incarne la montée en puissance des flottes modernes. Protégé par un blindage épais et armé de canons lourds capables de frapper à des kilomètres, il est conçu pour dominer les batailles navales. Avec ses nouveaux cuirassés, les combats changent radicalement. Les flottes ne s'approchent plus, mais échangent des salves titanesques à grande distance. En Méditerranée, le Bretagne participe rapidement à des opérations majeures contre les forces ennemies. Les affrontements en mer deviennent spectaculaires et terrifiants. Les canons crachent des flammes aveuglantes, les salves tonnent sans interruption et d'immenses colonnes d'eau explosent autour des navires engagés. La mer se couvre de fumée noire, tandis que les obus sifflent au-dessus des vagues avant de frapper l'acier avec une violence extrême. Mais en juillet 1940, à Mers el-Kébir, le destin du Bretagne bascule brutalement. Pris sous le feu de l'artillerie britannique, le cuirassé subit des impacts dévastateurs. Des explosions internes secouent sa structure, des incendies ravagent son pont et d'immenses nuages de fumée s'élèvent au-dessus du port. En quelques minutes, une détonation catastrophique déchire le navire. Le géant d'acier se retourne lentement avant de sombrer dans les eaux.
marquant l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire navale française et rappelant que même les plus puissants cuirassés restent vulnérables face à la brutalité de la guerre moderne. Dans le fracas des canons et la fumée d'une mer en guerre apparaît le Dunkerque, un cuirassé rapide dont la silhouette élancée tranche les vagues avec une puissance impressionnante. Plus moderne et plus agile que les anciens géants d'acier, ce navire est conçu pour traquer et affronter les forces ennemies à grande vitesse. Ses tourelles massives pivotent vers l'horizon et lorsque ses canons ouvrent le feu, des éclairs aveuglants illuminent la mer tandis que le tonnerre des salves résonne sur des kilomètres. Au combat, le Dunkerque devient une véritable machine de guerre. Les obus traversent le ciel comme des météores, des colonnes d'eau gigantesques explosent autour des navires adverses et des nuages de fumée noire recouvrent rapidement l'horizon. Chaque tir peut briser l'acier, déclencher des incendies dévastateurs et transformer la surface de la mer en un champ de chaos et de destruction. Même sous le feu ennemi, le Dunkerque continue d'avancer, illustrant la puissance et la détermination de la marine française face aux tempêtes de la guerre. Et pour découvrir encore plus d'histoires spectaculaires sur les géants d'acier qui ont marqué les océans, abonnez-vous dès maintenant